Chers journalistes et agents de la presse, je vous salue avec respect et vous remercie de votre présence. Depuis ma nomination par le pape François comme évêque de Ziguinchor le 20 juin 2024 à 12 h heure de Rome et 10 h heure du Sénégal, j'ai reçu diverses sollicitations des médias. C'est alors pour moi l'occasion de répondre à cette demande que je prends le temps de m'adresser à vous aujourd'hui à l'occasion de ce point de presse. Je voudrais saluer toutes les personnes, hommes, femmes de bonne volonté qui ont accueilli avec joie ma nomination et qui m'ont manifesté de diverses manières leur sympathie et leur félicitations. Je salue particulièrement les nouvelles autorités de notre pays, le président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, son Premier ministre, M. Ousmane Sonko, et tous les membres du gouvernement, sans oublier toutes les autorités administratives, civiles, militaires, politiques, religieuses et coutumières, particulièrement celles de notre région de Ziguinchor. Je les rassure de ma communion priante et ma collaboration pour un Sénégal prospère et pacifié. Je salue mes frères évêques de la province ecclésiastique de Dakar, Sénégal, Mauritanie, Guinée-Bissau et île du Cap-Vert, en les remerciant de tout le travail qu'ils ne cessent d'accomplir pour le bien de nos peuples. J'arrive comme évêque de Ziguinchor après Monseigneur Paul Abel Mamba, transféré le 4 novembre 2021 par sa sainteté le pape François au siège épiscopal de Tambacounda. Il faut rappeler que le transfert d'un évêque d'un siège épiscopal à un autre est une pratique ordinaire dans l'Église. Dans notre contexte de Ziguinchor, avant Monseigneur Paul Abel Mamba, Monseigneur Prosper Dotz, premier évêque du diocèse de Ziguinchor, a été transféré en 1966 au siège du siège de Ziguinchor à celui de Saint-Louis. Après l'installation de Monseigneur Paul Abel Mamba à Tambacounda en février 2022, le Conseil des consulteurs, qui était un de ces conseils à Ziguinchor, et comme le prévoit le Code de droit canonique, a élu un de ses membres à la personne de Monseigneur Fulgence Poli, administrateur diocésain. L'administrateur diocésain a pour rôle de diriger le diocèse le temps de la vacance du siège épiscopal. Je salue ici le travail accompli durant ce temps par Monseigneur Fulgence. Sa sainteté le pape François m'a nommé évêque de Ziguinchor et cette nomination, comme je l'ai dit tout à l'heure, a été rendue effective le 20 juin ici à Ziguinchor. Le nonce apostolique, ambassadeur du Saint-Siège au Sénégal, avait convié tout le presbytérium de Ziguinchor, c'est-à-dire tous les prêtres, diocésains comme religieux, à une rencontre à la cathédrale Saint-Antoine de Padoue à 9 h 30. C'est au cours de cette rencontre qu'il m'a été signifié à 10 h, en synchronisation avec Rome, ma nomination comme évêque du diocèse de Ziguinchor. Je remercie sa sainteté le pape François pour cette marque de confiance. Je remercie également le nonce apostolique au Sénégal, Monseigneur Valdemar Somertag, qui a conduit toute la procédure de la nomination. Je mesure bien le poids de cette charge. Ziguinchor est un diocèse important dans notre pays, partageant avec le diocèse voisin de Kolda une situation fortement marquée par ce qui est appelé conflit Casamance. Cette situation impacte évidemment sur l'annonce de l'Évangile, qui est ma première mission. Pour mener cette mission, je voudrais d'abord compter sur les forces vives de notre diocèse, les prêtres, les religieux et religieuses, les fidèles laïcs. Je voudrais aussi compter sur l'État et nos frères et sœurs des autres religions, nos frères musulmans et ceux des religions du terroir.
puisque nous sommes tous embarqués dans un même destin, qui est celui de notre pays, le Sénégal. Dans le processus de nomination d'un évêque, il y a des étapes. Après l'étape de la nomination, suit celle du sacre et de l'installation sur le siège épiscopal à la cathédrale. Du point de vue du droit, l'ordination se fait 3 mois après la nomination, ce qui nous amènerait au mois de septembre 2024. Mais les conditions climatiques et les occupations des diocésains en cette période rendraient difficile l'organisation d'un tel événement.